Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo crash test. On va crash tester des produits de la marque Kiko. Alors, je voulais faire une vidéo crash test de la nouvelle collection, la Mood Boost, donc celle-ci. Et en fait, avant que les magasins ferment, j'avais acheté des quelques produits de la collection Ray of Love de Kiko, donc la collection de Saint-Valentin, mais j'ai acheté 3 ou 4 produits, enfin pas beaucoup. Et là j'ai bien craqué sur cette collection là. Voilà, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Et du coup je vais faire le crash test en 2 jours. Parce que je peux pas tout mettre sur mon visage. Évidemment j'ai des produits en double style bronzer, highlighter, etc. Donc je testerai ceci en 2 jours. Et comme ça je vous donnerai mon avis sur tous les produits en first impression. Donc en première impression. C'est pas forcément ce que je vais penser dans un mois quand j'aurai testé et approfondi dans la marque. Donc tout d'abord au niveau de la gamme Ray of Love, j'ai que 3 produits. J'ai la base, donc c'est la base Glowing Primer qui est comme ceci. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je la trouvais très jolie, elle a l'air très sympa, donc voilà. Je me suis pris l'highlighter de la gamme, c'est le Radiant Highlighter. Le packaging est trop chou. Et donc voici comment il se présente. Il est très joli. Je l'ai swatché en magasin et j'ai beaucoup aimé le rendu du coup. On va tester ça ensemble. Et enfin, toujours de la même gamme, je me suis pris le Sparkling Eye Top Coat. Comme ceci, il n'y en avait qu'un je crois. Et pareil, je l'ai swatché, je me suis dit ouais vas-y prends-le. Donc ça se présente comme ceci. Et donc voici comment ça se présente. Donc voilà, pour les achats que j'ai fait sur cette gamme, normalement vous avez vu ces achats dans mon haul du mois de janvier. Donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Et ensuite donc dans la collection Mood Boost, je me suis pris ce vernis. Donc c'est celui que je porte actuellement sur les ongles. C'est mon 2e jour. Il a pas l'air d'avoir bougé. Bon, il a un peu bougé parce que j'ai essayé d'ouvrir des cartons et j'ai jamais réussi à ouvrir des cartons. Donc ça a un peu bougé à ce niveau-là, mais rien de fou. Enfin, je n'ouvre pas des cartons tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment à titre exceptionnel. La couleur est vraiment très jolie. Je le voyais un peu plus rouille, mais il est rose rouille. C'est pas vraiment rouille. Je trouve même un peu plus rose. Je sais pas si vous verrez la teinte réelle. Mais sur le site ça paraissait fort rouille, mais là c'est rose rouille. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, un petit peu déçue quand j'ai vu la couleur, mais finalement j'aime beaucoup, donc ça me va aussi. Donc dans la collection Mood Boost, j'ai pris aussi le Luminous Foundation qui est comme ceci. J'ai pris la teinte numéro 1 Ivory parce que j'avais été à Kiko donc avant que ça ferme pendant les soldes, et j'avais pris le fond de teint Unexpected Paradise et celle qui travaillait, la conseillère, me disait qu'il fallait que je prenne la teinte numéro 1. Ça me paraît vraiment très clair, mais bon, ils ont très peu de choix de teintes chez Kiko et ça c'est vraiment dommage. Ensuite nous avons le matte bronzer. J'ai pris la teinte numéro 2, c'est celle que l'on voyait partout. Comment vous dire que je sais que je suis pâle de peau, mais il est vraiment très clair. Donc la teinte numéro 1 est plus foncée, je sais pas pourquoi, c'est pas très logique, mais voilà, il est sublime. Vraiment, quand j'ai vu cette collection, je me suis dit vas-y, il faut que je l'achète. Je suis pas du genre à acheter énormément chez Kiko, bon, mis à part pendant les soldes où j'ai bien craqué. Je trouve que Kiko c'est bien, c'était une très bonne marque. Maintenant, elle a augmenté ses prix et je trouve que c'est moins abordable qu'avant. Donc ça perd un peu de son authenticité. Je crois que c'est Estelle qui disait que bah, pour 10 € de plus, t'as du Too Faced. Donc ça c'est vrai, pour le coup je suis d'accord avec elle. C'est
beaucoup plus cher qu'avant et ça c'est vraiment dommage. Ensuite toujours de la gamme Mood Boost, le Radiant Blush. J'ai pris la teinte 3 Perfect Mauve. Vraiment les packaging ils sont magnifiques, vraiment. Donc je vais pas être très originale avec cette vidéo, j'ai vu plein de vidéos passer sur cette collection. Je n'ai pas regardé les avis, j'ai regardé seulement les maquillages qu'on pouvait faire. Et là Rayon de Soleil a fait un maquillage magnifique avec la palette. Du coup j'ai acheté la palette, je voulais pas la prendre mais du coup elle m'a fait acheter la palette. Mais voilà, j'ai pas trop regardé les avis, j'ai jamais regardé un peu, j'ai regardé 3 vidéos peut-être sur la collection, mais pas plus, parce que bah justement je voulais voir les beaux make-up qu'on pouvait faire avec. Ensuite je me suis pris la Perfecting Powder qui est comme ceci, hop. Vraiment les packaging sont sublimes, elle se présente comme ceci. Donc voilà, ensuite comme je vous dis j'ai vraiment bien craqué. Alors ce qui est bien c'est que j'ai fait 2 commandes et en fait comme j'avais acheté 2 fois chez Kiko pendant les soldes, j'avais eu 10 € offerts des 30 € d'achat ou 20 € d'achat. Du coup bah, j'ai fait 2 commandes diverses et j'ai eu moins 20 € sur la collection, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin les 2 produits qu'on testera du coup je pense demain, il y a la palette. C'est la Good Vibes Only. Il n'y avait qu'une teinte il me semble, donc bah c'est très bien. Elle est comme ceci, très jolie. Nous avons un miroir et nous avons donc un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Ou ça on compte comme un highlighter, je ne sais pas. Je pense que moi je l'aurais défini comme un bronzer, 2 blushs et un highlighter, parce que ça peut faire office de blush lumineux. Et elles sont super bon. Je l'ai ouverte, et elle est trop belle. Vraiment, j'ai tellement hâte de tester. Je trouve que cette collection, visuellement parlant, elle est juste magnifique. Ça donne trop envie d'utiliser les produits, ça donne trop envie d'acheter. C'est très rare que j'achète des collections complètes. Chez Kiko, bon là, elle n'est pas complète, mais j'ai acheté quand même pas mal de choses. Et c'est très rare que j'ai des coups de cœur comme ça sur les collections Kiko, parce qu'en général, c'est toujours la même chose. Les bronzers, c'est toujours la même chose. C'est un petit peu redondant, donc c'est un peu... voilà, mais là vraiment cette collection là je l'adore. Ensuite donc les fards, enfin la palette de fards à paupières, du coup j'ai pris la teinte une Dive in Color, donc pareil, petit packaging rose trop mignon. Ouais, celle-là elle n'a pas d'odeur. Un petit miroir et voici comment elle se présente. Donc si je me trompe pas c'est celle que Ella Rayon Soleil a testé en vidéo. Je voulais pas prendre l'autre parce que du coup je voulais faire le même make-up que Ella Rayon Soleil, enfin faire un aussi beau make-up qu'elle, parce que vraiment il était j'ai adoré son make-up, donc voilà. Donc voilà, j'ai bien parlé. Je pense que ces 2 produits là on les testera du coup demain. Donc demain en même temps je retesterai par exemple la poudre que je vais l'utiliser aujourd'hui, bah, je la retesterai demain, comme ça j'aurai un peu plus d'avis dessus. Donc on va arrêter de blablater parce que j'ai bien parlé. Donc on va commencer tout de suite. Donc du coup on va commencer par la base de teint, la Ray of Love. Elle est trop jolie, regardez-moi ça. Bon, de base c'est pas les bases que j'utilise le plus. J'utilise en fait en ce moment ma base comblante de pores ici et ici, et le reste je mets une base lumineuse. En général je mets pas sur tout le teint. En plus je vais être très glowy puisque le fond de teint je crois que c'est lumineux aussi. Ouais, Luminous Foundation, donc je vais être vraiment luisante à fond. Je sais pas la poudre Perfecting, je ne sais pas, mais en tout cas, alors elle n'a pas d'odeur, c'est un petit peu dommage. J'aime bien avoir des petites odeurs moi dans les flacons. Bah écoutez, bah oui, là je suis en train de luire de mille feux. Pas vous en dire davantage, je ne sais pas, mais je vous en redirai des nouvelles bien évidemment. Si jamais je le dis pas dans cette vidéo, ce sera en post Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est Beauty Illusion. Je vous mets le pseudo juste ici et le lien est en barre d'infos. En général, mes produits First Impression, je les teste davantage hors caméra et je vous fais un post détaillé sur les produits, donc voilà. Ensuite, on passe au fond de teint de la gamme Mood Boost en teinte 1 Ivory. Comme ceci, les packaging sont vraiment cadeaux. Vraiment. Donc voilà, il est très liquide et du coup,
Ça me paraît un peu clair, je ne sais pas. Ah non, ça va aller. Bon, j'ai remis de pompe parce que du coup, j'ai pas pu faire toute ma joue. Il est pas très couvrant, on va dire. Pas d'odeur non plus. Je pense qu'il faut que je mette une base mat en dessous parce que là, vraiment, c'est... On dirait que j'ai la peau plus grasse que d'habitude. Déjà que d'habitude, c'est quand même assez... Par contre, la teinte un peu claire. Mais bon, on va réchauffer tout ça, c'est pas très grave. Mais voilà. Bah écoutez, j'ai le visage qui pèle un petit peu. Du coup, je suis un petit peu deg. Je pense pas qu'il soit hydratant. Alors, ils disent fond de teint fluide, lumineux, moyenne, haute couvrance. Moyenne. Haute couvrance, même modulable, je pense pas que ce soit haute couvrance. Du coup, je vais mettre mon anti-cerne qui n'a rien à voir, donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, après avoir appliqué mon anti-cerne, et du coup, on va passer à la poudre, donc la poudre Mood Boost. Un peu de mal, hein, dis donc. Donc je vous ai fait voir juste avant, qui est comme ceci. Alors qu'est-ce qu'elle promet celle-ci? Poudre de fixation visage. Parce qu'elle m'a l'air très lumineuse comme toute la collection, j'ai l'impression. Donc je prends un pinceau poudre et... se prélève pas beaucoup, hein, dis donc. Même au doigt. En soi, elle est vraiment très fine. J'en mets aussi sous mon œil parce que du coup, j'ai pas du tout mis de poudre sous mon œil. Je pense qu'il faudrait l'appliquer à la houppette. Bon bah écoutez, pour l'instant rien d'exceptionnel, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Elle est plus jolie que efficace, j'ai l'impression. Enfin, après à voir si ça a bien tenu mon maquillage, mais pour l'instant je suis pas convaincue. Ensuite on passe au bronzer. Donc le bronzer c'est bien d'avoir un fond de teint très clair, comme ça je vais pouvoir... comme j'ai un bronzer très clair... Enfin, genre ce bronzer là, je pense en été c'est impossible à utiliser. Bon, même si je bronze pas beaucoup. Hop. Et c'est parti. Ah, il est très joli. Bon, il est très léger. Hein. C'est pas... Waouh. Moi, avec ce bronzer là, vous pouvez pas vous louper, je pense. Ouais, il est très joli, très subtil. Rien d'exceptionnel, je pense. Je vais en mettre un petit peu sur mes tempes. Enfin, sur mes tempes, sur mon front plutôt. Bon, écoutez, il est très sympa. Rien de fou à première vue. Très joli visuellement, mais pour l'instant, rien de foufou. Donc, à voir. Ensuite, au niveau du blush, du coup, on va utiliser celui-ci, le Perfect Mauve. Je crois que c'est la teinte la plus foncée que j'ai pris. Très joli, je vais vous swatcher. Ça, c'est du blush. Il est mi-crémeux, mi-poudre. Il est trop beau. Alors du coup, je vais y aller mollo parce que il est plutôt pigmenté. Enfin, il avait l'air pigmenté. Par contre, il y a des micro-paillettes dans le blush. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas pour vous, quoi. C'est vraiment la gamme Luminous, hein, dis donc. Il est très joli, j'aime beaucoup ce blush. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Très joli, il donne tout de suite bonne mine. Il est très lumineux. Hein. Je pense qu'il n'y a que le bronzer qui est mat. Je pense qu'il n'y a que le bronzer qui est mat, mais vraiment très joli ce blush. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, de la gamme Ray of Love, donc on va tester l'highlighter
Je crois qu'il n'y avait qu'une teinte. Oui, il n'y a pas de nom de teinte, c'est le Radiant Highlighter comme ceci. Et il est comme ceci, je vais vous swatcher. Il est vraiment très beau. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire voir, il est juste là. C'est pas trop ce que ça donne, mais je trouve très très joli. Donc c'est un peu comme tous les bronzers et les highlighters. Ils sont tous à peu près comme ça, donc... What? C'est poudreux. Hop, je viens. Il est canon. Honnêtement, il est vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais même pas si vous voyez. Mais il est trop beau. J'adore. Franchement, je suis très contente de cet highlighter. Cet highlighter là, je valide. Donc du coup, je vais aller faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, et du coup, ce que je vais faire, donc du coup, j'ai le fard crème de la gamme Ray of Love. Donc ils disent à utiliser seul ou sur un fard à paupières. Moi je comptais l'utiliser seul. Je vais juste regarder la teinte. Bon, je vais l'utiliser seul. Au pire je le retesterai demain, donc au-dessus d'un fard à paupières. Du coup je vais faire mon creux de paupières avec le bronzer. Et je viens juste créer un petit ombré sur ma paupière. Hop. Donc voilà, le bronzer, il n'est pas là que pour faire du bronzer. Vous voyez, vous pouvez créer, si jamais vous n'avez pas de palette, vous avez que des fards mono, vous pouvez créer avec votre bronzer un creux de paupière pour apporter un peu d'intensité au make-up et puis utiliser vos fards mono. C'est une bonne solution, je trouve, quand on n'a pas de palette, etc. Bon, moi j'ai beaucoup de palettes. Donc je ne fais jamais ça, mais là, comme aujourd'hui, je ne dois tester que ces produits Kiko, je vais faire ça. Voilà, comme ça vous avez un nouveau petit tips si jamais vous n'avez pas de palette. Et du coup, je vais prendre le fard. Je ne sais pas si vous verrez les reflets. Peut-être vous swatcher. Il est vraiment trop canon. Alors, est-ce que je vais réussir à vous faire voir? Là, je pense qu'on voit bien. Bon, après en caméra ça rend toujours moins bien je trouve, mais c'est largement faisable. Et du coup je mets sur toute la paupière mobile le fard crème. Donc voilà, je pense qu'en topper il sera beaucoup plus joli, c'est vrai que j'avais pas pensé. À utiliser seul, je suis pas sûre que ce soit la meilleure utilisation. C'est pas très. Je vais essayer au doigt parce que... Ah, on est quand même sur quelque chose de plus joli. Ouais, je pense qu'à utiliser seul, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc voilà, je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le réutiliserai en guise de topper, je pense. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mon bronzer et je vais faire mon ras de cils avec. Je vais réutiliser mon highlighter pour mettre en coin interne. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin d'avoir 36 000 palettes. On peut avec un highlighter, un bronzer, même avec un blush, on peut tout à fait se maquiller avec ces produits là. Il n'y a pas de règle je pense dans le maquillage, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, et du coup au niveau des lèvres je mets un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres défoncées en ce moment, donc je vais pas m'amuser à mettre des rouges à lèvres mat, etc. Donc en ce moment j'utilise mon baume à lèvres de chez Pixi, c'est le Peach Pout. C'est celui que j'avais eu dans une commande Vinted avec la vitamine C ou je sais plus quoi. Voilà pour le make-up. Donc voilà, il est très joli. Je vais retirer tout le mascara que j'ai mis en dessous et au-dessus après. Voilà, très contente. Donc pour faire un brief, la base est très lumineuse, donc si jamais vous recherchez des bases lumineuses, elle est très bien. Je ne sais pas la tenue, donc ça je vous dirai demain puisque je l'aurai testé déjà une journée, voir si ça tient très bien ou pas. Au niveau du fond de teint, il est très lumineux. Pour l'instant, il a une couvrance faible à moyenne, hein. Il est vraiment pas très couvrant je trouve.
Mais il est lumineux, donc il tient ses promesses. Après, c'est pas forcément le genre de fond de teint que j'aime. Ou il faudrait que je l'essaye avec une base matifiante plutôt, ou un spray matifiant. Donc à voir, pour l'instant il est bien, mais sans plus. Ensuite, au niveau de la poudre, pareil, je ne suis pas convaincue par cette poudre là. Déjà, elle sent très mauvais. Vraiment, si vous avez l'occasion de la sentir, sentez-la, je trouve qu'elle pue. Les packagings sont vraiment magnifiques pour cette collection, vraiment canon, mais la poudre, non, je ne valide pas pour l'instant, évidemment, c'est que ma première impression. Ensuite, au niveau du bronzer, alors bronzer, je valide à moitié. J'aurais dû prendre la teinte numéro 1, la plus foncée, je pense que... Je sais pas pourquoi elle existe cette teinte, parce que je pense que même pour les peaux très claires, enfin vous voyez, moi j'ai la peau très claire, bon, on le voit légèrement, hein, j'ai quand même bien réussi à le travailler, etc. Mais voilà, j'aime bien. Mais rien d'exceptionnel encore une fois. Ensuite, au niveau du blush, le blush j'adore, il est vraiment canon, il est très joli, le packaging est magnifique comme d'habitude, il est très joli. Il a des micro paillettes, donc si jamais vous n'aimez pas les micro paillettes, c'est pas la peine. Mais il est super agréable. Il est mi-poudre, mi-crème. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Donc, je pense que je vais peut-être craquer pour d'autres teintes parce que celui-ci, il est vraiment génial. Et enfin, donc au niveau du teint, le Ray of Love qui est comme ceci. L'highlighter, je l'adore. Il est super beau, vraiment. Je suis très contente de cet highlighter là et je suis très contente de l'avoir acheté. Ray of Love, donc le fard à paupières crème, il est très joli. Il est vraiment très beau. Je sais pas comment vous le voyez à la caméra, mais il est vraiment très beau. Après, je le testerai en topper, je pense, parce que... ou en coin interne ou autre. Parce que tout seul, je suis pas convaincue. Donc voilà. Voilà, et aussi le vernis, pareil, je valide pour l'instant. Il a tenu 2 jours. Donc il tient super bien. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup les vernis Kiko. Donc le vernis, je valide aussi. Donc du coup, on se retrouve demain pour moi. Juste après pour vous, pour tester du coup la palette pour les yeux et la palette pour le teint. Comme ça. Donc nous voilà le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc je viens d'appliquer la base donc Prime and Poreless de Too Faced parce que la base Kiko est très bien, mais comme j'utilise le fond de teint lumineux, donc glowy, ça fait trop glowy de mettre une base plus un fond de teint par rapport à ce que j'aime. Donc du coup j'ai décidé de ne pas tester la base aujourd'hui. Donc du coup on va réutiliser tout ça. Donc on va retester le fond de teint tout de suite. Toujours aussi liquide. Hop. Et donc c'est parti. Donc là vous voyez c'est lumineux, mais beaucoup moins que hier. Et moi je préfère le teint lumineux comme ça que hier. Hier j'ai vraiment pas trop, mais c'était trop lumineux pour moi. On aurait dit que j'avais la peau beaucoup plus grasse qu'avant. J'aime pas trop. Par contre je confirme que la couvrance c'est légère. J'essaierai de mettre une deuxième couche. Donc ensuite je réutilise la poudre perfectrice comme ceci. J'étais un peu mitigée hier. Est-ce que mon avis va changer? Je ne sais pas. Pas convaincue. Je vais continuer au pinceau parce que là... Donc, par contre c'est chiant, on la met comme ça, on la met sur le visage, le fond de teint n'est pas sec. Donc du coup, quand on retrempe le pinceau dedans, ça fait moche. Voilà, le résultat est beaucoup moins catastrophique que hier. Donc je suis très contente. Pour le coup, le fond de teint, je l'aime plutôt bien. Ensuite, on va passer au bronzer, blush et highlighter. Et pour cela, du coup, on va utiliser la palette. Celle-ci, je voulais trop la tester. Donc, c'est parti. Packaging vraiment magnifique. Hop. Avec un petit miroir, un bronzer, 2 blush et un highlighter. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le bronzer évidemment. Donc c'est le Start Happy.
qui est juste ici, qui a l'air un peu plus coloré, on va dire, que le premier. Ouais. J'aime plutôt bien. Je trouve très joli. Ensuite, passe au blush. Le blush, je sais pas lequel prendre. Je fais plus blush ou highlighter. Vous l'auriez défini comme highlighter ou... Je pense que je vais faire un mélange des deux. Genre le Pump Your Look et le Go Glow. Donc bah écoutez, je vais mettre les deux. Je vais faire un mélange des deux. Et c'est parti. Waouh, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Ah, j'adore, il est trop beau. Regardez-moi ça. Ah, il est vraiment trop joli. Ah, pour le coup, ça s'est validé, survalidé. Même le bronzer, hein, il est très beau. Hein. Ah, je suis trop contente. Et je vais prendre mon pinceau highlighter et je vais utiliser le Go Chic. Hop. Voilà, écoutez, cette palette c'est validé. J'aime vraiment beaucoup le tout. Donc je suis très contente, vraiment. Au top. Donc maintenant, on va passer à la palette de fard à paupières. Qui est comme ceci. Elle est très basique, hein, très neutre, mais très jolie. Un pinceau boule comme ceci. Et je vais prendre la teinte exubérant qui est juste ici, que je vais mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière. Je suis étonnée de la pigmentation, c'est vraiment pas mal. Voilà, je vais lancer la petite estrie. Mais écoutez, la pigmentation, c'est waouh! Je m'attendais pas à une aussi belle pigmentation. J'ai déjà testé une palette de chez Kiko, hein, mais là, vraiment... Très joli. Écoutez. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais utiliser la teinte positive qui est juste là. Pour flouter du coup tout ça. La différence n'est pas si extraordinaire que ça. Donc je vais prendre un pinceau sans matière et je vais venir estomper tout ça. Vous voyez la différence entre les deux fards, elle est pas... Elle est pas si flagrante que ça. Donc voilà. Je vais mettre du coup ma base à paupières. Je vais faire un cut crease entier, je pense. Entier ou aussi? Donc je vais mettre entier. Allez hop! Donc voilà, et du coup je vais prendre un fard à un pinceau à fard à paupières, donc un pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre la teinte Powerful, qui est juste ici, qui est un très beau rose burgundy, très joli. Et du coup je mets dans le coin interne et dans le coin externe. On va essayer au doigt. C'est très crémeux. Non, il n'y a pas photo. Je déteste que les fards ne se travaillent pas au pinceau parce que pour être précis, après c'est compliqué, surtout quand on a des gros doigts comme les miens. Alors, j'ai quelques chutes, rien de dramatique. Et du coup, au milieu, je vais venir mettre la teinte Fearless qui est juste ici. Voilà, waouh! Très joli. Vraiment, là, je valide. En ras de cils, du coup, je vais mettre la teinte Cheerful, la plus foncée. Parce que du coup, comme il n'y a pas assez de contraste entre les deux, je vais utiliser la plus foncée en ras de cils et la plus claire, du coup, pour estomper tout ça. Donc, du coup, Cheerful, hop. Donc voilà, et pour flouter, je prends la teinte positive.
en coin interne, je vais mettre le blanc, le bold. Vous voyez, j'aurais utilisé toutes les teintes, c'est bien. Et je vais le mettre dans le coin interne. Voilà. Par-dessus, je vais venir mettre de la marque, enfin de la gamme Ray of Love. Je vais mettre le petit, le Sparkling Eye Top Coat. J'avais dit que j'allais essayer par-dessus un fard à paupières. C'est le moment, en plus c'est à peu près la même teinte. Et je vais mettre par-dessus le bold. Très joli, vraiment très très contente. Et en dessous du sourcil, je vais juste mettre le fard bold. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Vraiment, je suis trop contente du résultat. J'ai pas fait de trait liner du coup. Je voulais pas gâcher le make-up. J'ai mis un baume à lèvres. J'ai mis mon baume à lèvres Pixi comme d'habitude, puisque j'ai les lèvres défoncées. Je sais qu'il y avait des rouges à lèvres, etc. Mais j'essaie de plus trop acheter des rouges à lèvres. Déjà j'en ai beaucoup. Et avec le masque on peut plus mettre grand chose. Donc voilà, j'essaie de plus trop acheter. Mais ils sont peut-être géniaux. Et puis je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Mais voilà. En tout cas je suis trop contente de mon make-up. Je suis vraiment... Waouh, je suis trop contente. Donc du coup pour conclure au niveau des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Le fond de teint, mon avis a changé par rapport à hier. Je le préfère un peu plus aujourd'hui. Donc je pense que la base du dessous m'a un peu traumatisée. Je pense qu'il faut que j'utilise la base avec un fond de teint mat et le fond de teint avec une base mat. Voilà. Je pèle ici. Mais sinon un petit peu ici comme je vous ai dit. Mais sinon le reste ça va, c'est pas catastrophique. Un petit peu aux ailes du nez comme d'habitude. Mais voilà, rien de catastrophique par rapport à hier. Hier c'était très flagrant. Donc du coup voilà, peut-être que je vais m'y faire, peut-être que je vais m'habituer, peut-être que ma peau va s'habituer aussi. Donc voilà, pour l'instant je suis plutôt contente, la teinte est bien. Donc voilà. Ensuite on a testé la poudre. Donc la poudre je suis toujours pas convaincue. Alors je sais pas, il faudra que je regarde des revues sur cette poudre. Mais non, je suis pas convaincue. Et vous voyez dans l'état qu'elle est maintenant. Donc déjà je peux plus la vendre parce que dans l'état qu'elle est. Et vous voyez, je frotte. Et voilà, j'ai l'impression que la poudre, elle est pas... Je sais pas, je suis pas convaincue par cette poudre. Je trouve pas qu'elle fasse un effet waouh quand on la met. Je suis même pas sûre que je l'applique parce que je frotte, je mets. Mais est-ce que ça met vraiment? Je ne sais pas. Donc ça, la poudre, je vous la conseille pas du tout. Ensuite, la palette pour le teint. Alors ça, c'est un gros coup de cœur. Je suis in love de mon teint. Tant le bronzer que les blushs, que les highlighters. J'ai tout utilisé. L'odeur, mais vraiment l'odeur, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais elle est vraiment top. Nous avons un miroir, donc ça c'est top si jamais vous voyagez. Moi je voyage pas en temps normal, mais en plus en temps de crise sanitaire encore moins. Le bronzer est un peu plus chaud, on va dire, que le bronzer individuel. Les deux blushs mélangés sont juste magnifiques. Je suis très contente du rendu. Et l'highlighter est très sympa aussi. Vraiment, cette palette, je vous la recommande. Ensuite, la petite palette de fard à paupières. Toute mimi, toute choupie. Il y a un miroir aussi. Donc je vous la remontre. Vraiment foncée. Cette palette est magnifique. Alors, elle paie pas de mine comme ça. Honnêtement, moi, j'aurais pas parié dessus. J'aime pas trop les petites palettes, si fard c'est très peu, mais vraiment avec le maquillage que je viens de réaliser aujourd'hui, je pense que je vais la garder, elle est sublime. Vraiment, les fards sont un peu poudreux, les fards mat sont un peu poudreux, les fards métalliques ne peuvent pas être travaillés au pinceau malheureusement, mais voilà. Elle est juste géniale, elle est pigmentée à souhait, vraiment c'est une très jolie découverte que j'ai fait pour cette palette. Le topper du coup, Ray of Love, je valide, je sais pas si vous verrez mon coin interne, très joli, je l'ai mis par dessus le fard blanc et vraiment je suis contente. Voilà, il faut l'utiliser en topper, faut pas l'utiliser seul, il est vraiment très bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des deux collections que j'ai mentionnées, donc la Ray of Love ou la
Mood Boost. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi des maquillages que j'ai reproduits. Du coup, j'en ai reproduit 2. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Kiko, si vous trouvez que c'est devenu cher, si c'est toujours une très bonne marque, pas à me dire tout ça, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.